Nous allons booster vos réunions avec non pas un outil, mais quatre outils mis dans un même outil. Je vous explique. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Eric Boucher. Je partage des trucs, des astuces, des outils et des méthodes pour être plus efficace et terminer la journée plus tranquillement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'outils? Ce sont en fait des méthodes de réunion qui nous sont proposées par l'outil Coda. Qui est un outil de prise de notes, mais largement pas que. Et donc, effectivement, ça va être des outils dans l'outil, puisque je vais vous proposer à la fois quatre façons de gérer des réunions, et pas n'importe quelle réunion, ce qu'ils appellent des réunions multithread ou multifil, si on veut le mettre en bon français. Et je vais aussi vous montrer comment faire ceci à l'intérieur de Coda. Donc, on est sur du double outil, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes toujours avec moi? On va essayer d'expliquer déjà, ça veut dire quoi cette histoire de réunion multifil? C'est la difficulté qu'avait identifié le patron de Coda, que la plupart des réunions vont être à sens unique. Il y a un sujet, on les suit au fur et à mesure, avec le risque, c'est qu'on traite majoritairement des sujets prioritaires ou majoritaires et qu'on ait tendance à oublier les autres. Et donc, ils ont essayé de trouver une façon de gérer ces réunions pour avoir plus de conversations et être plus efficace. Et donc, dans cet article qui est aussi un document, Coda, on va nous proposer quatre façons différentes de gérer ces réunions multifiles ou multithread. La première proposition, c'est la salle de YouTube. Je vous ai mis le terme anglais entre parenthèses et puis j'ai appris des mots moi aussi. C'est lié à la philosophie agile. En fait, le bullpen en bon anglais, c'est le toril, mais c'est aussi une salle de réunion agile. Donc le terme salle me paraissait plus approprié là-dedans. Quelle est l'idée en fait avec cette salle de réunion? C'est à la base une salle dans laquelle, pendant un bloc de temps de 90 minutes, les gens venaient en réunion ou viennent en réunion encore chez YouTube, où il n'y a pas forcément d'agenda, mais l'idée c'est de rencontrer les différentes personnes qui peuvent être pertinentes pour un sujet ou un autre, et ainsi d'avancer sur plusieurs sujets en parallèle à la manière d'un événement réseau, mais lié à la résolution de problèmes, puisque tout le monde va être dans cette salle à ce moment-là. Et la différence, puisqu'on parle ici de Coda, c'est comment est-ce qu'on peut transformer cette pratique qui est très analogique, très physique, en une solution qui pourrait fonctionner pour des équipes distribuées. Et donc, la solution qui a été trouvée, et si vous regardez la vidéo, vous avez l'exemple à l'écran. Si vous ne regardez pas la vidéo, je vous encourage à aller la chercher ou à regarder l'article que j'ai mis en lien aussi en référence. Et l'idée ici, c'est que chacun puisse mettre les sujets qu'il a besoin de traiter, ainsi que les personnes avec lesquelles il a besoin d'en parler, ce qui permet dans une des colonnes d'identifier les conflits éventuels si une personne a été demandée sur plusieurs sujets, ce qui est tout à fait possible, et aussi d'identifier qui va être pertinent où. Et à partir de là, on va lancer en fait ces réunions multiples avec les différentes personnes nécessaires. Donc ça, c'est la première solution, la première proposition qui est la salle de YouTube. La deuxième proposition, c'est le bilan de santé silencieux. C'est pareil, c'est une des traductions qui est opérée chez Zapier, autre société très distribuée où là, l'idée, c'est de prendre du temps en démarrage de réunion pour faire un petit peu un état de santé d'où on en est. Et donc, la proposition, c'est que chaque personne puisse renseigner leurs priorités de la semaine, les décisions récentes, ce qu'ils ont appris, ce dont ils ont besoin. Donc, tout ceci est consigné en démarrage de réunion et de manière silencieuse. On leur demande aussi, et c'est un hommage à la limitation de tous ces outils écrits, puisque l'écrit transfère un peu moins bien les sentiments, de rajouter aussi un ressenti ou un sentiment qu'on ait aussi cette vision-là. Donc, ce qui permet d'avoir une vision globale de où chacun de l'équipe en est. Et ensuite, il y a une lecture par tout le monde de ce qui a été écrit les uns par les autres. Et vous voyez pareil à l'écran un exemple de ce que ça peut donner sur Coda, avec même le petit bouton RED pour dire qui est-ce qui a lu les différents éléments. Donc ça permet très rapidement à chacun de se mettre au même niveau de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a dit, comment on avance, et de le faire de manière très efficace. Troisième proposition, la roue de la fortune, on va l'appeler comme ça, qui est pratiquée chez Stripe. L'idée est simple, tout le monde prépare, mais tout le monde ne présentera pas.
Donc là, dans cette idée, on va avoir un certain nombre de sujets qui vont être préparés, et notamment dans l'exemple de Stripe, c'était de la gestion des incidents. Et ensuite, on va en fait faire tourner la roue, tout simplement, pour choisir les sujets qui vont être couverts pendant la réunion. Ce qui est un moyen simple aussi d'avancer, d'être efficace. Et enfin, la quatrième proposition qui nous vient directement de chez Coda, ce qu'ils appellent le catalyseur de décision. Et ici, l'idée qui se rapproche assez fortement de la première proposition que je vous ai présentée, c'est de pouvoir, pareil, tourner plusieurs réunions en parallèle avec les bonnes personnes, ni plus ni moins, et donc d'être le plus efficace possible. Et la façon dont le processus fonctionne, c'est que chaque semaine, il y a 3 plages de temps d'1 heure qui sont réservées pour toutes les personnes de l'équipe, le lundi, le mardi et le jeudi à heure fixe. Toutes les personnes sont censées être disponibles pour ces blocs de temps qui ne sont pour l'instant pas identifiés formellement. Chacun peut, dans un document central, identifier les sujets sur lesquels il a besoin d'échanger. Et vous retrouvez, pareil, à l'écran, des possibilités de sujets. Et une fois que tout est mis en forme, il y a une automatisation Coda qui va tourner et qui va envoyer des invitations, pour le coup, précises pour chaque bloc de temps à chacune des personnes qui étaient identifiées et qui est nécessaire. Donc ça permet d'accélérer à la fois la compréhension des sujets et puis de pouvoir gérer le tout. Donc voilà pour ces 4 exemples de réunions multifiles en bon français. Vous retrouverez en lien le document Coda qui explique à la fois ces processus et qui nous donne les modèles pour tourner ces réunions dans Coda. Donc c'est vraiment du double outil, à la fois l'outil de gestion et puis l'outil d'administration. Donc c'est extrêmement intéressant.